France Inter. Nous sommes dans les rues de Rome, absolument, en Italie, où la polémique enfle, Sébastien, après la décision très controversée d'un juge dans une affaire d'agression sexuelle. Un juge qui, pour le résumer rapidement, Fabienne estime qu'un attouchement qui dure moins de 10 secondes n'est pas un crime. L'infraction à l'origine de cette affaire a eu lieu en avril 2022. Une jeune étudiante de 17 ans monte les marches de son lycée à Rome et derrière elle, le gardien, Antonio Avola, 66 ans, lui touche les fesses et lui attrape ses sous-vêtements. Une blague, explique à l'époque le gardien à la jeune fille, qui trouve la blague de très mauvais goût et qui porte plainte pour agression sexuelle. Le procureur va requérir 3 ans et demi de prison, mais cette semaine, le juge a rendu sa décision et a préféré, lui, acquitter le gardien au motif, je cite, que cette manœuvre maladroite et sans luxure a duré moins de 10 secondes. Depuis, vague d'indignation sur les réseaux sociaux italiens avec ces hashtags palpata breve, bref, tâtonnement et 10 secondi, 10 secondes. Mi hai palpata? Guarda che reato, ti denuncio. Un attimo solo. Ce qu'on entend là et ce qu'on voit dans cette vidéo, c'est une femme se faire plotter les fesses, comme on dit vulgairement. Au milieu de l'écran, un chronomètre qui fait défiler les secondes. Au bout de 9 secondes, l'homme arrête ses attouchements. 9 secondes, dit-il, ce n'est pas un crime. Un exemple parmi d'autres de vidéos ironiques et malaisantes où l'on voit aussi des femmes se toucher les seins pendant 10 secondes pour montrer à quel point c'est long, très long en réalité. Une preuve de plus, disent les associations de défense des droits des femmes, que le harcèlement sexuel est intégré dans la société italienne. Des chiffres récents montrent même que 70% des Italiennes qui ont été harcelées entre 2016 et 2021 n'ont pas signalé l'incident. Cette dernière décision judiciaire ne devrait pas les convaincre de le faire davantage. Direction le Canada, Sébastien, qui vient de lancer une enquête contre Nike pour soupçon de travail forcé. Ce n'est pas une enquête judiciaire, mais à l'initiative de l'Ombudsman, le médiateur canadien des entreprises, une institution récente au Canada que des associations, des plaignants peuvent saisir. Là, c'est une coalition de 28 organisations de la société civile qui ont déposé un dossier l'an dernier contre le fabricant américain de basket. À première vue, dit le médiateur, l'entreprise aurait eu ou a eu des chaînes d'approvisionnement ou des activités en Chine définies comme ayant recours ou tirant profit du recours au travail forcé des Ouïghours. Une satisfaction pour l'ONG canadienne, le projet de défense des Ouïghours et son porte-parole. Eux témoignent de forcer travailler 17 heures, 18 heures par jour pour maigre salaire de $8 par jour, ou des fois, ils n'ont pas payé du tout, dans des conditions épouvantables. Voilà, depuis plusieurs années, des rapports d'ONG, de cercles de réflexion dénoncent l'exploitation en Chine de membres de la minorité musulmane ouïghour de Xinjiang dans des champs, ateliers, des usines fournissant des matières premières ou des produits finis. Outre Nike, de grands noms du textile, Adidas, Lacoste, Gap, Puma, H&M sont accusés de tirer profit de ce travail forcé. L'équipementier sportif n'a pas réagi dans l'immédiat. Nike et d'autres groupes d'habillement comme le chinois Shein, de plus en plus cernés par les enquêtes, un groupe de parlementaires américains a demandé en mai dernier aux gendarmes de Wall Street d'exiger un audit indépendant. Et puis on termine en Pologne avec des jeux vidéo d'un genre très particulier, ce sont des simulateurs. C'est une spécialité des fabricants de jeux polonais, un design basique, une expérience de jeu assez ordinaire, pas cher à concevoir et à élaborer, avec un possible gros retour sur investissement. Concrètement, il s'agit de se mettre dans la peau d'un personnage ou d'un métier, un vie-ma-vie virtuel de douanier, de dealer, de barman, de clochard, de mécanicien de train, et un studio de Varsovie, le Varsovie Simulam, vient de sortir son chef-d'œuvre, I Am Jésus-Christ, je suis Jésus-Christ. The Son of God, who wants to save all humans. Voilà, on entend ici le très léger trailer de ce simulateur. En toute simplicité. Voilà, vous jouez à transformer l'eau en vin, évidemment, à multiplier les pains, à marcher sur l'eau, mais vous finissez mal, évidemment, crucifié par les Romains. Le jeu sera disponible fin 2023 sur la plateforme PC Steam, mais il fait déjà un carton chez les testeurs du monde entier. Tout le monde en parle, le Washington Post, Vice, Fox News, ou comment mettre la Pologne sur la carte mondiale du gaming grâce à la puissance du divin. Voilà, et pour vivre la vie de Sébastien Eugénie, quelle fatigue. Levez-vous tôt. Sébastien, merci beaucoup, je vous embrasse parce que c'est le dernier d'un jour dans le monde, c'est le dernier sous les radars de la saison. De la saison, tout à fait. Vous partez avec Joey Ramone, tiens, et sa version de What a Wonderful World.